Parents mode d'emploi, ma vision de coach sur le rôle des parents. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le mode d'emploi du parent. Alors, je ne vais pas vous donner l'encyclopédie en 10 tomes pour avoir le mode d'emploi du parent, parce que de toute façon, vous ne le liriez pas, ça resterait dans votre placard. C'est le genre de choses, vous enlevez le livre de son emplacement et il y a la marque comme ça de la tranche dessinée par la poussière. Oula, ça fait longtemps que ça n'a pas bougé ça. Non, là, je vais vous livrer 5 révélations qui vont transformer votre vision de parent. Et je vais vous donner aussi ma vision, mes valeurs, ma philosophie, ce en quoi je crois, et finalement, pourquoi j'ai choisi de faire de ce métier de coach parental ma mission de vie. Et vous allez comprendre, grâce à tout ça, derrière tout ça, ce qu'il y a, le mode d'emploi du parent. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce que je vais vraiment tout vous révéler. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications au niveau de la cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors je vous disais, je ne vais pas vous parler de l'encyclopédie type parent, où on détaillerait chaque cas, chaque parent, car ce serait des quantités d'ouvrages. Il est difficile, voire impossible, de recenser tous les cas existants, car il faut bien comprendre que chaque parent est unique, que vous êtes unique avec votre quotidien, votre enfant, votre caractère, son caractère, et donc vous êtes unique et vous vous êtes construit en tant que parent de manière unique. Et cette construction commence à la naissance de l'enfant. On peut même dire que cela commence avant sa naissance, avec la grossesse, où mine de rien, il y a des modifications chez la maman, qu'elles soient corporelles, relationnelles, comportementales. Et finalement, en tant que papa ou maman, vous avez vécu cette grossesse déjà en imaginant ce que ce serait que d'être parent. Alors bien sûr, en tant que maman, vous avez vécu plus intensément cette grossesse. Tout simplement parce que vous avez porté l'enfant, vous avez senti et vu votre corps changer, se modifier. Mais en tant que papa, vous l'avez aussi vécu, au travers de la maman, à votre façon. Et d'ailleurs, la notion de couvade, qui est un vécu de ce que ressent la maman par transfert psychologique, évoque peut-être chez vous quelques souvenirs. Si on va plus loin dans la réflexion, on peut aussi élargir le champ en distinguant la grossesse voulue, qui est le fruit de longs mois d'attente, où vous avez cherché à avoir un enfant, où ça a été difficile pour vous de savoir quand est-ce que vous alliez y arriver, et la grossesse inattendue, où là le bébé s'est présenté au moment où vous ne vous y attendiez pas. Et il a fallu que vous décidiez rapidement de savoir si vous le gardiez ou pas. Ou parfois vous n'avez peut-être même pas pu décider. Dans tous les cas, c'est l'arrivée de l'enfant qui marque réellement la naissance d'un papa et d'une maman. C'est véritablement le moment où vous êtes devenu parent, où tout ce que vous aviez imaginé s'est confronté avec la réalité. Et c'est que le début, car cette réalité va évoluer en même temps que l'enfant grandit. On peut véritablement dire que le parent grandit avec l'enfant. Le parent grandit avec l'enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant que je vous dis là. Vous grandissez en tant que parent en même temps que votre enfant grandit. Et votre responsabilité vis-à-vis de lui évolue aussi. Il y a donc une évolution de votre responsabilité de parent et cela va se faire en 3 phases, en 3 étapes. Alors il y a d'abord votre responsabilité de parent vis-à-vis de la survie de votre enfant. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il est totalement dépendant de ses parents, qui doivent répondre à ses besoins vitaux. Donc il a le besoin de respirer, de se nourrir, de dormir, d'avoir ni trop chaud ni trop froid, d'être propre. Et le parent doit veiller à ce que tous les besoins de l'enfant soient satisfaits, car l'enfant n'y arrivera pas seul. Ça, c'est la première période, la première étape. Ensuite, il y a tout le développement de l'autonomie de l'enfant. Alors, vous avez toujours une part de responsabilité dans la survie de votre enfant, mais votre enfant va développer de l'autonomie dans ses besoins vitaux. Et donc, vous allez être responsable de toute la sécurité qu'il y a autour de cette autonomie. Par exemple, qu'il ne s'étouffe pas en mangeant, qu'il ne mange pas des médicaments, des produits ménagers, qu'il ne mette pas ses doigts dans les prises, mais aussi l'autonomie autour de la marche, ne pas se cogner sur le coin de la table, les risques liés aux accidents domestiques, et ainsi de suite, en fonction de son évolution, de comment il va grandir, en fonction finalement de ce qu'il va expérimenter
tenter en grandissant vers l'âge adulte. Alors il y a une troisième part de responsabilité autour de l'éducation de l'enfant. Au départ, quand l'enfant est bébé, il n'y a pas trop la question de l'éducation. Car en tant que parent, vous faites les choses pour votre enfant et à sa place. Mais dès que l'autonomie commence à se mettre en place, et finalement l'autonomie et l'éducation sont deux périodes qui apparaissent en même temps, eh bien votre enfant grandit et fait les choses par lui-même. Ce qui vous renvoie à vos valeurs, à ce que vous voulez transmettre à votre enfant, en vue de ce que vous voulez que votre enfant devienne ou ne devienne pas. Chaque parent adopte un style parental, autoritaire, permissif, et va éduquer son enfant pour lui transmettre des valeurs pour vivre au sein de la société en fonction du caractère du parent et de ce qu'il veut transmettre à son enfant. Donc, il y a un attendu de l'enfant, de la part des parents, des exigences en fonction de son âge qui ne seront pas les mêmes pour un enfant de 3 ans, 8 ans ou 15 ans. D'une manière générale, un parent n'attend pas la même chose de son enfant par rapport à son autonomie et son éducation, et donc le parent grandit, se construit avec l'enfant. Alors cette construction est mutuelle, c'est-à-dire que l'enfant se construit au travers de l'éducation de ses parents, et les parents se construisent au travers de la construction et de l'évolution de l'enfant. Et cette construction est donc mutuelle de la naissance de l'enfant jusqu'à la mort des parents. On est parent de la naissance de son enfant jusqu'à sa propre mort en tant que papa ou maman. D'ailleurs, on pourrait même dire on est parent du verbe naître, de la naissance de son enfant, et on est parent cette fois du verbe être jusqu'à sa propre mort en tant que parent. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va garder tout le long de sa vie ce rôle de parent avec une évolution dans le rapport avec l'enfant, qui ne sera pas la même entre le rapport avec le bébé, l'enfant qui grandit, qui devient adulte, et puis qui a lui-même plus tard des enfants. Le rapport est différent par rapport à un attendu, une exigence du parent envers l'enfant. À ce propos, selon vous, quel est le ou les attendus d'un parent par rapport à son enfant et par rapport à son âge? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de le savoir et de lire vos réponses. Et donc, pour deux enfants du même âge, l'attendu peut être différent si l'enfant est en avance ou en retard. L'attendu du parent n'est pas le même pour un enfant de 3 ans, par exemple, qui range dès l'âge sa chambre, et pour un ado de 15 ans qui ne range pas sa chambre. Et donc, par exemple, l'évolution de l'éducation pour un enfant qui en naissant est calme, fait ses nuits, sourit, et après devient turbulent, insolent, n'est pas la même que l'évolution de l'éducation donnée à un enfant qui en naissant pleure, normal, et devient en grandissant l'enfant idéal. Il y a la comparaison comme ça, parfois, et même souvent, entre le premier et le deuxième enfant d'une fratrie. Donc le parent se construit vraiment avec l'enfant. Et il y a deux façons dont le parent se construit. Alors, soit de manière consciente, c'est-à-dire moi je veux que mon enfant soit comme ça, donc je décide d'être comme ça, avec une sorte de relation de cause à effet. Par exemple, je veux qu'il range sa chambre, donc je vais adopter tel comportement. Alors, savoir si c'est le bon ou le mauvais, ce n'est pas la question. Mais il y a un choix conscient. Et il y a une deuxième façon dont le parent se construit, qui est de manière inconsciente cette fois. Alors, il n'y a pas de réflexion autour de cette façon de faire, car c'est naturel. Vous ne vous posez pas la question, car c'est votre vision du monde aujourd'hui. Mais si vous deviez vous questionner là-dessus, on pourrait prendre l'exemple d'aujourd'hui, il faut une voiture pour aller travailler. Et on pourrait se questionner donc dans l'idée d'aller chercher quelque chose d'inconscient, on pourrait se demander pourquoi je n'y vais pas en cheval plutôt qu'en voiture. Alors, c'est assez ridicule, je vous l'admets, aujourd'hui de penser ça, de dire ça. Hein. Et d'ailleurs, on n'y pense pas, hein, c'est quelque chose naturellement, on prend une voiture. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était l'inverse qui était ridicule. C'était le fait d'avoir une voiture plutôt qu'un cheval. Et là où je veux en venir, alors c'est pas tellement de savoir si demain vous emmènerez votre enfant en voiture ou à cheval, hein, même si ça ferait sûrement plaisir à votre enfant d'y aller à cheval, mais c'est que cette vision de se déplacer en voiture, vous l'avez inconsciemment. Parce que vos parents avaient une voiture, et c'est pareil pour vos valeurs, pour votre vision de ce que c'est d'être parent. Vous avez développé inconsciemment cette vision. Autant il y a des choses sur lesquelles vous vous questionnez, autant il y a des choses qui font partie de vous, de votre histoire, de ce que vous êtes, du parent que vous êtes finalement. Vous êtes cette personne aujourd'hui, vous êtes comme ça aujourd'hui, car vous vous êtes construit par rapport à votre
propre enfance, en fait. Vous vous êtes construit sur les bases de l'enfant que vous avez été, et chaque adulte se construit sur les bases de l'enfant qu'il a été. C'est-à-dire que l'enfant que vous avez été détermine l'adulte que vous êtes aujourd'hui, et aussi le parent d'une certaine manière. Parce que dans votre enfance, vous avez eu des interactions avec des personnes, des choses marquantes, des rapports avec des amis, des proches, des parents. Et aujourd'hui, vous avez un rapport propre à vous vis-à-vis de l'amitié, de l'argent, de la carrière professionnelle, un rapport aux parents, à la famille, parce que vous vous êtes construit par rapport à votre vécu. Vous avez développé votre personnalité par rapport à ça, par rapport à vos expériences. Et vous êtes aujourd'hui qui vous êtes parce que vous avez été un enfant et parce que vous avez eu des expériences qui font que vous êtes construit par rapport à ça. Donc, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, c'est construit par rapport à l'enfant que vous avez été. Et de la même manière, votre enfant se construit sur les bases de l'éducation que vous lui donnez, sur les bases de ce que vous lui dites, des valeurs que vous lui transmettez. Alors bien sûr, il y a une part environnementale, il y a une part liée aux amis, aux oncles, aux tantes, aux professeurs, aux personnes même que votre enfant rencontre ponctuellement, voire souvent, mais donc par rapport à vous, car vous êtes un acteur majeur de son développement et de sa construction. Il y a un véritable enjeu autour du rôle des parents. Et cet enjeu est d'autant plus grand que vous allez pendant près de 20 ans accompagner votre enfant et l'aider à se construire. Vous êtes son meilleur pilier. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'un parent séparé qui voit son enfant un week-end sur deux, ça ne sera pas la même chose que deux parents vivant ensemble avec l'enfant. Mais toujours est-il que vous allez pendant près de 20 ans accompagner votre enfant à votre façon. Et il y a un véritable enjeu, il y a une importance considérable dans ce rôle de parent. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire de ce métier de coach parental ma mission de vie. Je veux permettre aux parents, je veux leur donner l'opportunité d'avoir les clés d'une parentalité réussie. J'ai cette mission qui me tient à cœur, de vraiment permettre à chaque enfant de pouvoir se développer et s'épanouir en ayant reçu le meilleur environnement possible. Parce que chaque adulte se construit sur les bases de l'enfant qu'il a été. Et je crois en ce que chaque enfant soit dans les meilleures conditions pour se développer, s'épanouir, grandir et devenir cet adulte qui sera. Que chaque enfant s'autorise à avoir des ambitions, à révéler et à libérer son potentiel. Les parents ont besoin d'être entendus dans leur unicité, de s'approprier l'information, d'aller au-delà du simple conseil. Tout le monde sait donner des conseils, même ceux qui n'ont pas d'enfants, mais cela dépend vraiment des croyances que la personne a et c'est limité du coup. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un véritable enjeu dans le rôle de parent, mais il y a aussi un enjeu à accompagner les parents autour de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs émotions, c'est-à-dire en quoi ça résonne en vous, comment vous allez débloquer cette situation par rapport à votre unicité, comment vous allez pouvoir changer cette situation difficile vers quelque chose d'apaisé et de durable, vers votre situation idéale. C'est quoi d'ailleurs votre situation idéale aujourd'hui dans votre vie de parent? C'est quoi cette situation idéale? Quand j'écoute mon cœur, ma vision, ce que je vois, ce sont des enfants qui aiment leurs parents parce qu'ils se sentent compris. Ce sont des parents aimants, des parents qui prennent leurs enfants dans les bras. Je vois des parents et des enfants heureux. Il y a une belle relation, il y a une relation épanouie entre les parents et l'enfant. Il y a de la complicité, il y a de l'amour. Les parents vivent en harmonie avec leur enfant. Alors, il n'y a pas forcément toujours les conditions réunies avec les deux parents qui vivent ensemble avec leur enfant. Il y a parfois des parents séparés, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un peu un monde idéaliste, mais c'est vraiment ma philosophie. Et si je peux permettre par exemple à ce papa ou à cette maman qui voit son enfant un week-end sur deux de pouvoir se rapprocher de cet idéal, de tendre vers ça, si je peux aider un parent à transformer sa vie vers plus de bonheur avec son enfant, à devenir ce parent qu'il rêve d'être, alors pour moi c'est magnifique. Donc on a vu dans cette vidéo qu'on devient papa ou maman à la naissance de son enfant et que l'on se construit ensuite en tant que parent en même temps que grandit son enfant. Soit de manière consciente, en fonction de ce qu'on veut pour son enfant, soit de manière inconsciente, en fonction de sa propre enfance, de son propre vécu. Et finalement, chaque parent, chaque adulte se construit sur les bases de l'enfant qu'il a été
Et il y a donc un véritable enjeu autour du rôle de parent, autour de l'accompagnement de son enfant. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.